lors de la saison 1970-1971. Manchester City n'était pas qu'une simple équipe de football. C'était le symbole d'une ascension fulgurante. Sous la houlette du duo légendaire Joe Mercer et Malcolm Allison, les Citizens sortaient tout juste de leur triomphe en Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe et en Coupe de la Ligue l'année précédente, avec une génération de joueurs talentueux et courageux et un style de jeu offensif flamboyant et audacieux. Ils ont enflammé les supporters. Cette équipe n'a pas seulement remporté de titres, mais est aussi entrée dans la légende incarnant une véritable génération dorée. Mais une fois les projecteurs du stade éteints, chaque héros de cette année-là a emprunté un chemin différent. Plus de 50 ans ont passé, revenons sur la vie des 9 joueurs, figurant sur la liste des participants à la compétition cette année, pour découvrir le portrait saisissant de leur existence. Joe Corrigan est le premier gardien que nous évoquons, lors de la saison 1970-1971. Ce jeune homme, 22 ans, a disputé 34 matchs, s'imposant comme titulaire indiscutable. Du haut de son mètre 83 et doté d'une envergure impressionnante. Corrigan était un portier majestueux, un véritable roc qui inspirait la crainte à tous les attaquants adverses, malgré des débuts de carrière quelque peu chaotiques et marqués par une forte pression. Sa détermination hors du commun lui a permis de transformer les critiques en motivation pour devenir l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club. Il ne se contentait pas d'arrêter les ballons. Il galvanisait la défense d'une voix qui résonnait dans les tribunes, incarnant un soutien moral indéfectible pour ses coéquipiers. Après cette saison, Joe Corrigan a continué de consacrer sa jeunesse brillante au maillot bleu. Il a passé 16 ans à Manchester City connaissant de nombreux hauts et bas des sommets de gloire aux périodes de déclin de l'équipe. Une fois sa carrière de gardien raccrochée, Corrigan n'a pas choisi de se reposer sur ses lauriers. Il a mis à profit sa précieuse expérience pour devenir un entraîneur de gardiens de but prestigieux, travaillant dans de grands clubs comme Liverpool et West Bromwich Albion. Sa vie personnelle est un modèle de simplicité et de dévouement. Il s'est tenu à l'écart des scandales, se concentrant sur son métier et sa famille. Son calme et sa constance sur le terrain semblent se refléter dans sa personnalité. Un homme digne de confiance et humble. Aujourd'hui, à 76 ans, Joe Corrigan coule une retraite paisible. Il apparaît encore régulièrement à l'Etihad Stadium en tant qu'ambassadeur du club. Ses cheveux ont blanchi, mais son sourire bienveillant et sa poignée de main chaleureuse sont toujours aussi présents, continuant d'inspirer des générations de jeunes gardiens. Ron Healey a endossé le rôle d'une étoile discrète dans l'ombre de Joe Corrigan. À seulement 18 ans lors de la saison 1970-1973, le gardien irlandais avait déjà disputé 9 matchs avec Manchester City, un bilan remarquable pour un jeune joueur évoluant au poste le plus exposé de l'équipe. Healey possédait des réflexes vifs et un courage juvénile. Malgré l'ombre de Corrigan, il jouait avec enthousiasme à chaque occasion, prouvant qu'il n'était pas qu'une doublure, mais un talent prometteur pour le football irlandais. Quittant Manchester City en quête de temps de jeu plus régulier, Healey rejoint Cardiff City et devient un élément important de l'équipe galloise, ayant même l'honneur de représenter l'équipe nationale de la République d'Irlande. Cependant, sa carrière de joueur est brutalement interrompue par des blessures à répétition. Le cauchemar de tout athlète. Sans se résigner, Healey se tourne vers l'entraînement et la gestion, travaillant même dans la distribution d'équipements sportifs. Il mène une vie paisible, travaillant dur et élevant ses enfants, dont son fils a également embrassé une carrière de footballeur. Il incarne la passion des joueurs qui, sans atteindre les sommets de la gloire internationale, vivent pleinement leur passion. Malheureusement, le parcours de ce gardien de but dévoué s'arrête brutalement
Le 19 juin 2018, Ron Healy s'éteint à l'âge de 65 ans. Sa disparition n'a peut-être pas surpris le monde entier, mais pour les supporters de Cardiff et de Manchester City, qui l'ont vu jouer, ce fut la perte d'un homme animé, d'une passion ardente pour le football. Mike Doyle, pur produit de Manchester United, régnait en maître sur la défense centrale. En 1970-1971 à 24 ans, Doyle était déjà un guerrier aguerri avec 37 matchs joués et 5 buts à son actif. Un chiffre incroyable pour un défenseur central. Doyle ne se contentait pas de défendre. Il se battait, il abhorrait la défaite et surtout, Manchester United. Son tempérament de feu, son audace dans les contacts et son jeu de tête redoutable faisaient de lui l'âme de la défense, un capitaine qui n'avait pas besoin de brassard pour galvaniser ses coéquipiers. La carrière de Doyle à Manchester City fut épique, jalonnée de titres nationaux. Après sa retraite, la vie de ce guerrier ne fut pas un long fleuve, tranquille. Il lutte contre des problèmes de santé et l'alcoolisme. Une tragédie fréquente chez les joueurs de sa génération qui cherchaient à combler le vide laissé par la fin de leur gloire. Malgré une vie privée tumultueuse, son amour pour Manchester City resta intact. Il restera à jamais une figure historique, un symbole de loyauté et de détermination. Mais le corps de ce guerrier de fer dut lui aussi succomber au temps et à la maladie le 27 juin 2011. Mike Doyle s'éteignit à l'âge de 64 ans des suites d'une insuffisance hépatique. Sa disparition laissa un vide immense, mais le nom de Mike Doyle restera à jamais gravé dans la mémoire des plus grands joueurs de la moitié bleue de Manchester. Willie Donachie, jeune Écossais de 19 ans, imposait sa présence sur le flanc gauche. Lors de la saison 60-71, Donachie commençait tout juste à s'imposer en équipe première avec 11 apparitions. Mais il avait déjà marqué les esprits par son intelligence défensive, sa bonne technique individuelle et son excellent sens du jeu. Contrairement à beaucoup de défenseurs de cette époque, Donachie jouait avec sa tête, calme et précis. Il incarnait une génération de jeunes talents formés pour suivre les tracés de leurs aînés, un diamant brut que l'on polissait peu à peu pour le faire briller. Après cette saison charnière, Donachie est devenu une véritable légende du club avec plus de 350 apparitions. À sa retraite, il s'est reconverti avec succès en entraîneur travaillant dans de nombreuses équipes telles que Oldham, Athletic, Sheffield Wednesday et même au sein du centre de formation de Manchester City. La vie de Donachie était intimement liée au terrain. Il s'est consacré à transmettre son savoir et son expérience aux jeunes générations. Il était reconnu comme un pédagogue dévoué, calme et profond. Aujourd'hui, à 73 ans, Willie Donachie conserve toute sa passion pour le football. Bien qu'il se soit retiré des terrains, son héritage de talentueux, latéral gauche et d'entraîneur exemplaire est toujours évoqué avec respect par les supporters et les joueurs. Colin Bell, surnommé le « roi de la tribune Kippax », était l'âme de l'équipe. À 24 ans, Bell était au sommet de son art avec 34 apparitions et 13 buts lors de la saison. 70-71, il était le cœur et les poumons de l'équipe. On le surnommait Nijiński. Nom d'une cheval de course légendaire, en raison de son endurance inépuisable et de sa démarche gracieuse qui semblait glisser sur la pelouse. Bell était présent dans tous les moments clés, récupérant le ballon, créant des occasions et marquant des buts. Il était le genre de milieu de terrain complet que le football anglais produit rarement, un véritable artiste, mais aussi un athlète hors du commun. Cependant, le destin fut cruel envers ce génie. Une terrible blessure au genou en 1975 suite à un tacle de Martin Buchan priva Bell de l'apogée de sa carrière, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. Malgré ses efforts pour revenir après 2 ans de soins douloureux, Nijiński ne retrouva jamais sa forme d'antan. Loin des terrains,
Colin Bell menait une vie extrêmement discrète et humble. Il fuyait les projecteurs, accordait rarement des interviews, vivait paisiblement avec sa famille et s'engageait dans des actions caritatives. Le contraste entre la superstar explosive sur le terrain et l'homme timide et réservé dans la vie n'en rendait que plus attachant. Une tribune de l'Etihad Stadium porte son nom en hommage à son immense contribution. Malheureusement, le 5 janvier 2021, Colin Bell s'est éteint à l'âge 74 ans des suites d'une courte maladie. Le roi nous a quittés, mais son trône dans le cœur des supporters de Manchester City restera à jamais irremplaçable. Tony Towers était un élément clé aux côtés de Bell, un jeune espoir de Dick Switons, avec 34 apparitions. Cette saison-là, Towers s'est révélé un rouage essentiel de la machine à gagner de Manchester City. Son style de jeu était d'une maturité impressionnante pour son âge, sa qualité de passe était excellente et son sens tactique aiguisé. On attendait de Towers qu'il incarne l'avenir du milieu de terrain de l'équipe, celui qui partagerait l'énergie et perpétuerait l'héritage de ses aînés. Sa performance cette année-là témoigna de l'excellence du centre de formation du club à cette époque. Cependant, le destin a donné une autre tournure à la carrière de Towers lorsqu'il a été impliqué dans le transfert retentissant et controversé qui a ensuite amené Rodney Marsh à Manchester City. Towers a rejoint Sunderland et a connu une carrière remarquable allant jusqu'à être sélectionné en équipe d'Angleterre. Après sa retraite, Tony Towers a choisi de se retirer complètement de la vie publique. Il n'a pas poursuivi de carrière d'entraîneur ou de commentateur, mais a mené une vie paisible et retirée. On sait peu de choses sur lui dans les médias, comme s'il souhaitait garder ses meilleurs souvenirs pour lui. Aujourd'hui, à 72 ans, Tony Towers coule des jours heureux, héros, discret qui a contribué à une saison mémorable, même si son nom est parfois éclipsé par celui de plus grandes stars. Mike Summerbee, ailier surnommé Buzzer, était à 28 ans l'un des attaquants les plus redoutables d'Angleterre. Il a disputé 26 matchs et inscrit 4 buts. Fin centreur. Il possédait également une forte personnalité sur le terrain. Summerbee était célèbre pour son style de jeu provocateur, ses provocations et ses dribbles déroutants. Meilleur ami du légendaire George Best de Manchester United. Il formait avec lui le duo de Playboys le plus célèbre de l'époque. Sur le terrain, il incarnait la fougue, l'enthousiasme et une certaine arrogance. Loin des terrains, Mike Summerbee a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple footballeur. Il est devenu un homme d'affaires prospère dans le secteur de la mode avec sa propre marque de vêtements et a même joué dans le film culte « À nous la victoire » aux côtés de Sylvester Stallone et Pelé. Sa vie est dynamique, colorée et pleine de joie de vivre. Il concilie parfaitement ses activités professionnelles avec son rôle d'ambassadeur international de Manchester City aujourd'hui à 80 ans. Mike Summerbee est toujours en pleine forme et alerte. Il est le visage du club, présent à chaque match à domicile. Un lien vivant entre le passé glorieux et le présent, brillant de Man City. Il laissait la preuve qu'un joueur charismatique peut vieillir avec grâce et sérénité. Freddie Hill Trent en Est, un vétéran expérimenté au sein d'une équipe jeune et dynamique. Arrivé de Bolton, il apporte calme et intelligence au milieu de terrain, avec 23 apparitions et 2 buts. Il est un joueur stratégique clé pour Joe Mercer. Ni trop rapide, ni trop puissant. Hill sait contrôler le rythme du jeu, conserver le ballon et délivrer des passes décisives. Cest, un joueur intelligent, une solution de rechange précieuse lorsque l'équipe est en difficulté. Après la saison 76-73, Hill poursuivit sa carrière de joueur professionnel à Peterborough United avant de prendre sa retraite. Sa vie après le football retrouva sa simplicité d'antan. Il ne recherchait pas la gloire,
mais se contentait de ce qu'il avait accompli. Hill mena une vie paisible auprès de sa famille, chérissant les souvenirs de ses années passées à jouer aux côtés de légendes à Main Road. Bien que n'étant pas une superstar, ses contributions discrètes furent toujours reconnues. Cependant, le temps emporte tout le monde. Le 1er octobre 2000, Vington Freddie Hill s'éteignit à l'âge de 96 ans. Son départ fut aussi doux que sa façon de jouer au football, concluant le parcours d'un travailleur acharné qui a solidement contribué au succès de l'équipe. Francis Lee, surnommé Lee One Pen, était la pièce maîtresse de l'attaque. À 26 ans, il était une véritable machine à but, avec 38 apparitions et 14 buts à son actif. Malgré sa taille moyenne, fat, Lee, son surnom, possédait un centre de gravité bas, une capacité de dribble exceptionnelle et un talent hors pair pour obtenir des pénaltys. Il jouait avec une telle détermination qu'il était agressif toujours, prêt à se projeter vers l'avant comme une flèche. Francis Lee incarnait la soif de victoire, un joueur qui savait briller dans les grands matchs en inscrivant des buts décisifs. Contrairement à nombre de ses collègues qui ont connu des difficultés financières après leur retraite, Francis Lee était un homme d'affaires brillant. Il a bâti un empire de plusieurs millions de livres sterling dans le papier toilette et les couches, devenant ainsi millionnaire par ses propres moyens. Il est même revenu à Manchester City pour en prendre la présidence durant les tumultueuses années 90. Bien que son mandat ait été controversé, nul ne peut nier son amour passionné pour le club. Il a mené une vie brillante, couronnée de succès dans les affaires comme dans le football, conservant toujours l'attitude d'une grande patron. Cependant, le cancer du poumon a eu raison de cet homme fort. Le 2 octobre 2023, Francis Lee s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sa disparition laisse un immense vide, mais l'histoire de cet attaquant d'espiègle devenu un brillant homme d'affaires restera à jamais une source d'inspiration inépuisable. Tony Book, skipper. Capitaine, un vétéran à l'expérience considérable. Le plus surprenant concernant Tony Book lors de la saison 1970-1973 était son âge. À 36 ans, il était alors un joueur dont la plupart des joueurs avaient pris leur retraite. Mais Book lui a disputé 34 matchs, faisant preuve d'une endurance et d'une résistance à toute épreuve. Il fut l'une des plus belles réussites tardives du football anglais, ayant débuté sa carrière professionnelle après 30 ans pour devenir un leader spirituel, irremplaçable. Grâce à son jeu intelligent et serein et à sa maîtrise du jeu Book était le leader, la voix de la raison au sein d'une groupe aux égaux parfois explosif à l'instar de Lee ou Summerby. Après sa retraite, la vie de Tony Book est restée indissociable de Manchester City. Il est devenu l'entraîneur le plus titré du club avant l'ère des Arabs, puis a endossé d'innombrables rôles de la formation des jeunes à celui d'ambassadeur. Les supporters le vénéraient comme Monsieur Manchester City. Sa vie illustre parfaitement l'adage « Plus on vieillit, plus on est épicé ». Sans scandale ni extravagance, il n'a connu que le dévouement pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, à 90 ans, Tony Book est une figure emblématique. Il apparaît encore régulièrement dans les tribunes de l'Etihad, accueilli avec respect par ses anciens coéquipiers. Il est un maillon de la grande histoire, un témoin de l'équipe des jours pluvieux et boueux de Main Road aux triomphes actuels en Ligue des Champions. Alan Oakes était le pilier discret de Tony Book. Lors de la saison 70-73, à 28 ans, Oakes a disputé 30 matchs. Il n'était pas du genre à réaliser des dribbles spectaculaires ou à décocher des frappes tonitruantes, mais il était toujours présent quand l'équipe avait besoin de lui. Oakes évoluait en tant que milieu défensif, récupérant inlassablement le ballon et le transmettant à Bell ou Lee pour Quill puisse briller. Il était le joueur travailleur par excellence, discipliné, endurant et d'un professionnalisme exemplaire.
cette incroyable régularité qui lui a permis d'établir un record immortel, celui du joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de Manchester City avec 680 apparitions. Après son départ de Main Road, Oakes devint entraîneur à Chester City, où on lui attribue la découverte et le lancement de la carrière du légendaire Ian Rush. La vie privée. Oakes était aussi discrète que son style de jeu. Il fuyait toute attention médiatique, menant une vie simple et humble. On le voyait rarement dans la presse évoquer son passé. Pour Oakes, jouer au football était la plus grande des récompenses et il n'avait besoin d'aucune autre distinction. Aujourd'hui, à 82 ans, Alan Oakes coule une retraite paisible. Il est un exemple de loyauté et de persévérance, une légende qui n'a pas besoin des projecteurs pour rester dans les mémoires. Neil Young, le magicien du pied gauche. En 1971 à 26 ans, Young était l'un des joueurs les plus importants de l'attaque avec 24 apparitions. Doté d'un pied gauche exceptionnel de volées élégantes et d'un don pour marquer, dans les grands matchs, il a inscrit le but décisif en finale de la FA Cup 1969 et de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1970. Neil Young jouait avec la grâce d'un danseur de ballet alliant finesse et précision. Héros des moments décisifs. Il offrait des titres grâce à son raffinement. Cependant, la vie de Neil Young après le football fut marquée par la tristesse, reflétant la dure réalité des joueurs d'antan. Après sa retraite, il dut faire face à de nombreuses difficultés financières et personnelles, exerçant divers petits boulots, comme déménageur ou vendeur d'assurance, pour subvenir à ses besoins. À un moment donné, le héros de l'année se sentit oublié par l'équipe, même à laquelle il avait tout donné. Mais l'amour des supporters ne cesse jamais éteint. Durant les dernières années de sa vie, le club et les fans l'ont accueilli à bras ouverts, reconnaissant de son immense contribution. Mais le terrible cancer l'a emporté. Le 3 février 2011. Neil Young s'est éteint à l'âge de 66 ans. Sa disparition a laissé un grand vide et un profond regret quant à la préservation de cette légende, l'écharpe rouge et noire couleur du maillot extérieur qu'il portait lors de son but en finale, est devenu un symbole lors de ses funérailles, rappelant le talent de ce joueur gaucher au destin tragique. L'histoire de Glenn Pardoe est celle d'un prodige et du drame d'une blessure. Il fut le plus jeune joueur à avoir jamais évolué à Manchester City. À 15 ans, lors de la saison 1960, 10, 1960 et 11 à 24 ans, Pardoe était un titulaire indiscutable. Sur l'aile. Mais c'est durant cette même saison décembre 1970, lors d'un derby contre Manchester United, qu'un tacle terrible de George Best lui brissa la jambe en deux. La blessure était si grave que les médecins craignirent l'amputation. Malgré un retour miraculeux 2 ans plus tard, Pardoe ne retrouva jamais son niveau d'antan. Après avoir été contraint à une retraite anticipée, Pardoe n'a pas quitté l'équipe. Il s'est tourné vers l'entraînement des jeunes contribuants, discrètement pendant des décennies. Sa vie est marquée par un heureux hasard. Sa fille a épousé le fils de son coéquipier, Mike Doyle, et son petit-fils, Tommy Doyle, est aujourd'hui joueur professionnel, perpétuant ainsi la tradition familiale. Glenn Pardoe a vécu avec optimisme, sans jamais imputer sa blessure d'île il y a quelques années au destin. Pourtant, le 26 mai 2020, Glenn Pardoe s'est éteint subitement à l'âge, 73 ans. Il laisse derrière lui l'histoire d'une détermination extraordinaire, celle d'un homme qui a surmonté le handicap pour fouler à nouveau le terrain. Tommy Booth, le géant silencieux, a seulement 21 ans lors de la saison 60-10. 73. Booth comptait déjà 36 apparitions. Grand Fort est dominant dans les airs. Il était le partenaire idéal de Mike Doyle. Il était réputé pour son jeu aérien non seulement en défense, mais aussi comme une arme redoutable sur les corners. Booth incarnait le calme et la solidité, un défenseur central classique et fiable dont toute équipe rêverait.
Après son départ de Manchester City pour Preston North End, Booth a continué à jouer régulièrement jusqu'à sa retraite. Loin des terrains, sa vie est devenue paisible et discrète. Il n'a pas choisi la voie de la célébrité médiatique, mais a profité d'une vie simple en famille. Tommy Booth représente ces joueurs qui jouent par passion et par sens des responsabilités et qui, une fois leur carrière terminée, aspirent à retrouver une vie normale. Aujourd'hui, à 75 ans, Tommy Booth est toujours en pleine forme. Il apparaît occasionnellement lors de réunions d'anciens joueurs arborant le sourire bienveillant d'un géant qui a passé sa jeunesse à défendre les cages de son équipe.